Alors, si on connaît les thèmes de prédication ou le texte de prédication avant, c'est toujours bien, hein, parce que comme ça m'a accompagné déjà depuis juin, juillet. Hein. Comme ça, je prêchais ça déjà même en Allemagne. Vous dites, mais c'est ancien comme ça. Non, c'est une actualité. Je vais revenir parce que déjà, encore ce matin, j'ai reçu un message qui m'a un peu troublé, hein, parce qu'après, bon, j'ai déjà eu ma prédication, hein, mais un peu plus tard, vous voyez pourquoi ça m'a un peu troublé. Hein. Alors, je vais passer un peu, sinon, hein, vous avez déjà la réponse pour ma première question. Alors, vous avez des organes dans votre corps. Hein. Ouais, d'accord. Hein. Alors, mais on cherche aujourd'hui un organe hein, dans votre corps. Et celui que je vais vous décrire est là en jouant un rôle pour l'équilibre et pour la vie sociale. S'il ne fonctionne pas bien, on peut avoir des troubles sociaux, physiques et psychologiques. C'est un organe très complexe qui transporte des infos au cerveau et c'est un organe très fragile. Est-ce que vous avez une idée? Wow, l'oreille, c'est ça. Alors, notre organe d'aujourd'hui, c'est l'oreille. Si l'oreille ne fonctionne pas bien, nous avons un problème de communiquer et si on ne peut pas vraiment bien communiquer, ça peut nous éloigner des autres. Si l'organe ne fonctionne pas bien, il y a aussi des conséquences pour la santé. Hein. Je ne suis pas médecin, hein, mais j'ai lu ça. Ça peut donner des difficultés hein, comme maux de tête, hypertension, perte d'équilibre. Et en plus, on est fragilisé parce que ça stresse et l'insécurité augmente. Parce que est-ce que, j'ai bien entendu, est-ce que c'était juste? On commence à douter aussi. Hein. Mais pourquoi je commence le temps de prédication avec cet organe? Est-ce que vous avez une idée? Pourquoi? Pour qu'on écoute bien. Voilà, j'ai pas pensé à ça, mais c'est vrai, hein. Ça, c'est une bonne réponse aussi, hein. Waouh, ouais. Après, hein, on est dans Marc. Et on arrive aussi dans des textes de paraboles. Et Jésus dit souvent que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors c'est ça. Il faut entendre, ou c'est bien d'entendre, hein, parce qu'on a déjà des oreilles, hein. Et je dis toujours, Dieu nous a donné 2 oreilles et seulement une bouche. Hein. Ah. Pourquoi? Bon, parce que si on a 2 bouches, c'était encore plus compliqué. Hein. Alors, comme ça, on a 2 oreilles hein, pour être plus attentif aussi. Hein. Et récemment, je me dis aussi, bon, Evelyne, c'est vrai. Hein. Alors, sois encore plus attentif. Hein. Mais Jésus, il veut nous parler. Et il aime bien que nous entendions ce qu'il va nous dire aussi ce matin. Il a préparé quelque chose pour nous à travers de sa parole. Bon, on commence avec des paraboles. Des paraboles sont là pour enseigner à travers des exemples de la nature, de la vie et de la tradition, aussi de la tradition juive. Mais les paroles parlent aussi hein, du royaume de Dieu et aussi comment est-ce qu'on peut entrer dedans. Et qu'est-ce que ça change si on est attiré par le Seigneur, si on écoute vraiment sa parole. Alors, on peut entendre des choses ou on n'entend pas. Alors, c'est notre choix aussi ce matin. Est-ce que je veux entendre ce que Dieu veut me dire ce matin? Même si c'est peut-être pas toujours facile d'entendre des choses, mais Dieu, il a envie encore de nous sanctifier. Et ça fait du bien aussi. Hein. Alors, sa parole est là pour nous encourager ce matin. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, quel encouragement vous avez besoin, mais Dieu veut vous encourager, veut m'encourager aussi. Hein. Alors, Dieu, il est là pour nous. Hein. Et je peux accepter, je peux dire merci. Parce que comme on a chanté, merci Seigneur, parce que tu m'aimes. Et merci Seigneur, tu m'as sauvé. Ça, j'espère. Je ne peux pas dire pour vous, hein, si vous êtes sauvé. Hein, c'est à vous de dire ça. Parce qu'on peut rater ça.
Et ça, on va voir aussi dans notre texte aujourd'hui aussi, hein, et ça m'a étonné aussi, hein, parce que déjà, en Ésaïe, c'est écrit aussi, on peut rater, hein, parce que peut-être on a des oreilles, on entend, mais on change rien. Dieu veut le sauvetage. Il veut nous sauver, hein, mais c'est nous qui décidons. Dieu nous laisse la choix aussi. Hein. Alors, comment son royaume se développe-t-il dans le monde et aussi dans ma vie? Hein? Pour ça, les gens sont toujours fascinés hein, des miracles du Seigneur. Mais est-ce que ça change encore quelque chose de plus profond dans le cœur aussi? Hein? Est-ce que les gens vont comprendre vraiment ce que Jésus a dit? Est-ce que nous comprenons ce que Jésus va nous dire ce matin? On va lire ensemble notre texte. Et ça commence déjà à bloquer. Bon, peut-être tu peux suivre derrière hein, avec le texte, Matthieu, s'il te plaît. Alors, c'est dans Marc 4, versets 1 à 20. La parole du semeur. Marc 4, versets 1 à 20. Jésus commença de nouveau à enseigner au bord du lac. Autour de lui, la foule s'assembla, si nombreuse qu'il dut monter dans un bateau. Il s'y assit. Je m'arrête déjà. Je suis très contente parce que on peut dire quand même la foule aujourd'hui au culte. Ça fait du bien. Parce que j'étais absente aussi quelques semaines et les gens disent « Mais c'est vide dans l'église !» Et on dit « Bon, on va attendre le retour, même si on peut faire encore des choses pour les enfants et vous êtes là. Ça fait du bien. » Alors, on est là aussi pour écouter. Alors, le bateau était sur le lac et tous les gens tournés vers le lac se tenaient sur le rivage. Jésus leur enseignait beaucoup de choses sous forme de paraboles. Voici ce qu'il leur disait. Écoutez, un semeur sortit pour semer. Or, comme il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux et, ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils se levèrent rapidement parce que la terre sur laquelle ils étaient tombés n'était pas profonde. Mais quand le soleil monta dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés, et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses, si bien qu'elles ne produisirent pas de fruits. D'autres encore tombèrent dans la bonne terre, et donnèrent des épis, qui poussèrent et se développèrent jusqu'à maturité. Produisant je suis tombé. Produisant l'un 30 grains, autre 60, un autre 100, Jésus ajouta, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Quand il fut seul avec eux, ceux qui l'accompagnaient, ainsi que les 12, lui demandèrent ce que signifiaient les paraboles qu'il venait de raconter. Il leur dit, « Les secrets du royaume de Dieu vous ont été confiés. Mais à ceux du dehors, tout est présenté au moyen de paraboles, afin que, lorsqu'ils voient de leurs propres yeux, ils ne saisissent pas. Quand ils entendent de leurs propres oreilles, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils reviennent à Dieu et reçoivent le pardon de leurs fautes. » Wow, c'est dur, hein? Déjà, Jésus a dit ça, hein? Qu'il y a des personnes qui vont pas comprendre des choses. Puis il leur dit, « Vous ne comprenez pas cette parabole? Comment alors comprendrez-vous les autres? Le semeur, c'est celui qui sème la parole. Certains hommes se trouvent au bord du chemin, où la parole a été semée. À peine l'ont-ils entendu que Satan vient arracher la parole qui a été semée en eux. Puis, il y a ceux qui reçoivent la sémence sur le sol rocailleux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie, mais ils ne la laissent pas prendre racine en eux, car ils sont inconstants. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, et les voilà qui abandonnent tout. D'autres reçoivent la sémence parmi les ronces. Ce sont ceux qui écoutent la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits.
parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et toutes sortes d'autres passions qui pénètrent en eux. Enfin, il y a ceux qui reçoivent la sémence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui écoutent la parole, qui la reçoivent et qui portent du fruit. Un grain en donne 30, un autre 60, un autre 100. Peut-être vous avez déjà entendu cette parole plusieurs fois. Est-ce qu'on peut entendre encore quelque chose aujourd'hui de cette parole? D'abord, pour cette parole, une chose est claire. Il faut s'aimer la parole. Après, ça dépend où la sémence va tomber et comment le champ, ou plutôt aussi les personnes qui vont entendre ça, vont réagir. Et après, ça peut donner un effet. Bon, un effet tellement différent. On a lu, ça peut donner 30, 60 ou 100%. Alors, après, c'est un peu, bon, pas à la sémence. C'est à nous de réagir, de prendre ça. Mais nous commençons d'abord avec le semeur. Cette personne qui est en train de faire son travail. Pour un fermier, c'est normal de s'aimer, parce que si on ne s'aime pas, il n'y a pas de moisson non plus. Il n'est pas mesquin non plus. Il sème avec des mains pleines. Et c'est différent que d'aujourd'hui. À l'époque, c'était une autre manière de s'aimer. On n'a pas eu de machines qui ont mis des fils et de l'espacement parfait. Il n'y a pas l'Internet pour voir comment c'est bien de le faire ou une application si la météo est favorable. Ça n'existe pas. Mais le fermier connaissait son métier. Il a bien travaillé. Il savait que pas mal de la sémence va être perdue. Mais est-ce qu'il se laisse frustrer de ça? Non. Et ça, je trouve, c'est extraordinaire. 75% de la sémence sont perdus. Alors, bon, si vous êtes dans le travail, si vous ratez 75%, c'est raté. On peut pas vivre. Mais c'est différent dans le royaume du Seigneur. Jésus, il peut faire ça. Il peut dire, je sème quand même ma parole, même s'il y a seulement 25% qui vont donner un effet. Wow, Seigneur, tu as une patience énorme. Est-ce qu'on veut s'aimer encore si on sait beaucoup est raté? Pourquoi on va faire déjà les journées du patrimoine le week-end prochain? Seigneur, pourquoi? Est-ce que ça donne quelque chose? On prie pour ça, parce que c'est pas nous qui décidons aussi. Bon, après, c'est à nous de s'aimer. Et ce matin, et ça m'a troublé un peu, une amie, elle m'a écrit, on a une chose d'évangélisation cet après-midi, mais je ne sais pas si je vais y aller, si ça sert à quelque chose. Wow! Je lui ai écrit, je prêche ce matin sur cette parabole, sur le semeur. Je veux pas dire, c'est bête si tu n'y vas pas, parce que normalement tu veux annoncer, tu dis c'est nécessaire, mais tout à coup tu commences à douter. C'est quoi ça? Est-ce qu'on veut s'aimer? Et ça m'a touché, et plus tard, vous voyez encore pourquoi ça me touche encore, parce que c'est notre cœur qui est si dur de pas mettre des choses vraiment en pratique, qu'on croit normalement aussi, de dire, ouais, c'est bien de parler à droite, à gauche, aux personnes de Jésus. Et si on a une possibilité, bon, on lâche. On dit, ah non, je peux pas. Alors, c'est dommage, mais c'est ça aussi. Il y a seulement quelques-uns qui vont prendre ça en main. Mais c'est pas nous qui vont faire le travail le plus important, c'est quand même Dieu. Mais qu'est-ce qu'on sème? Et c'est aussi quelque chose vraiment important de voir. On sème la parole de Dieu. On sème son amour. On ne peut pas dire, nous sommes les meilleurs et nous sommes super. Bon, c'est vrai aussi, mais non, on annonce la parole du Seigneur. La base
de notre évangélisation, c'est Jésus. Hein. C'est toujours lui. C'est toujours sa parole. Et sa parole va faire son effet dans les cœurs du gens, comme c'est écrit dans Hébreux 4. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrera jusqu'à la division de l'âme, ainsi que de l'esprit, et des jointures ainsi que de la moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. C'est la parole de Dieu qui va donner cet effet-là. Et on peut prier, Seigneur, aide que ta parole tombe bien. Bon, pour nous, hein, on sème d'abord pas sa parole, hein, on sème des flyers. Hein, alors merci, hein, si vous amenez après des flyers. Hein, et c'est ça, pour s'aimer déjà. Pour nous, hein, c'est notre défi hein, que je vais vous donner aujourd'hui. Hein. Vous amenez peut-être 10 flyers et vous donnez autour de vous. Hein. Pas seulement peut-être dans des boîtes aux lettres, non, si ça va directement. Après, s'il vous reste encore quelques-uns, vous les mettez dans des boîtes. Hein. Mais c'est ça, s'aimer. D'abord, hein, pour inviter ce flyer-là, et après, on a un culte découvert le dimanche prochain. On va s'aimer aussi la parole du Seigneur. Mais d'abord, c'est à nous de faire quelque chose, d'y aller aussi. Hein. Hier, on est allé à 2 pour distribuer 1000 flyers. Hein. Vous voyez, c'était impossible. Hein. Alors, on a encore besoin des pieds qui distribuent autour. Hein. On a fait un quartier. Hein. On a 3 quartiers principaux autour de l'église. Hein. C'est dommage que ce n'est pas fait. On peut entendre ce matin, ah ouais, c'est bien de s'aimer. Hein. Mais si nous restons assis, hein, bon, c'est un peu dommage. Après, je comprends, il y a des personnes qui vont dire, je peux pas trop bouger. Ouais, c'est clair. Hein. Mais souvent on entend, je peux pas parler. C'est pas vraiment nécessaire de parler. On donnait de mettre ça dans des boîtes aux lettres. Hein. Alors, s'aimer. Nous sommes concernés ce matin parce que les gens ont besoin d'entendre la parole du Seigneur. Seigneur, aide-nous. Est-ce que moi, et c'est ma question, est-ce que je suis vraiment prête à faire ce que Jésus me demande ce matin aussi, de s'aimer autour de moi? Est-ce que je suis prête à entendre sa parole? Est-ce que je laisse entrer ça dans mon cœur? Est-ce que mon terrain est prêt? Et je parle de mon terrain, de mon cœur. Est-ce que mon cœur est ouvert pour entendre des choses? Alors, la parole, c'est nécessaire. C'est la sémence, c'est la nourriture. Pour se nourrir, on a besoin de la Bible. Vous savez, on répète. Pour ça, c'est bien de lire vraiment la parole. Bon, la parole, bon, vous avez vu, c'est la nourriture. La parole, c'est une purification. Ça nous purifie aussi. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. C'est ça aussi. Seigneur, enlève des choses qui sont mauvaises en moi, dans mon cœur aussi. Hein. On va voir, après il y a des ronces et tout ça. Ça existe aussi dans ma vie. Est-ce que j'enlève des choses comme ça? Ou est-ce que ça, je garde? Est-ce que je suis hostile à la parole du Seigneur? Et je peux vous dire aussi, hein, ça me travaille aussi. Hein. Il faut que je mette ça aussi en pratique. Les dernières semaines, c'était souvent le mot d'amour. Comment je pratique l'amour? Est-ce que je pratique l'amour du Seigneur? Est-ce que je me laisse purifier aussi, hein, de pratiquer ça de plus en plus? Je dis, Seigneur, aide-moi. Que je n'entends pas seulement ta parole, non, que je mette ça vraiment dans la vie quotidienne, hein, en pratique. Sa parole est aussi la lumière pour nous. Hein. Peut-être dans notre société, dans notre temps, on peut être perdu, hein, mais sa parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. C'est sa parole. On peut dire, waouh, c'est énorme. Et pour ça, on a besoin d'annoncer ça aussi aux personnes autour de nous. Aussi, la parole, hein, bon, je vais seulement s'appeler ça un peu, déclare pour être une nouvelle création. La parole, elle a des effets et ça, c'est énorme.
est-ce que je prends le temps pour lire sa parole? Et j'ai entendu, écouté la semaine dernière aussi une prédication. Ce monsieur a dit aussi, alors, si on ne prend pas la parole pour soi-même, c'est raté. Et 2 jours après, j'ai vécu des choses. Est-ce que je vis vraiment selon la parole du Seigneur? Ou je connais seulement des choses dans ma tête et je ne les mets pas en pratique? Comme ça, vous voyez, ça nous touche. Comment on réagit aussi si on lit la parole du Seigneur? Est-ce que je mets ça dans ma vie? Est-ce que ça peut porter des fruits? 30%, 60%, 100%? Il ne faut pas se laisser stresser, mais il faut laisser agir le Saint-Esprit en nous, de faire son œuvre en nous. Pour chacun de nous, c'est une chose peut-être différente. Mais Dieu veut œuvrer en nous. Il veut travailler avec sa parole dans ma vie. Alors Jésus, il sème sa parole. Il nous a donné sa parole. Et ça peut nous faire du bien. Même de temps en temps aussi, ça nous donne des difficultés. Parce que nous ne vivons pas ce que Dieu nous dit. Mais il nous pardonne aussi. Et ça fait du bien. Je peux toujours revenir et dire, Seigneur, pardonne-moi. J'ai raté quelque chose. Mais je veux vivre selon ta parole. Jésus, il a pris 300 pour partager la parole. Il n'avait pas arrêté de parler de son Père, des choses du royaume. Même il savait, ça va m'écouter la vie. Il est allé si loin. Alors, combien de temps j'en ai encore pour annoncer la parole? Je ne sais pas. Mais on veut le faire. On veut annoncer la parole. On a encore le temps pour annoncer la parole. Ça peut vite s'arrêter aussi, parce qu'avec tous les nouveaux lois aussi, on peut nous dire aussi, ah non, si vous parlez de cette manière-là, vous êtes obligé de fermer votre culte. Bon, c'est pas encore arrivé de cette manière-là, mais on a déjà des choses qui sont en train de se développer. On a encore le temps pour annoncer, pour donner la parole, pour s'aimer la parole autour de nous. C'est bien d'utiliser encore ce temps-là. Alors, après, on dit, mais est-ce qu'on voit quelque chose? Peut-être, après le week-end prochain, on va dire, mais est-ce qu'il y avait une nouvelle personne dans l'église? On ne sait pas. On a essayé, Et ça, Jésus nous demande aussi, Mais on ne se laisse pas décourager, Parce que peut-être plus tard, quelqu'un va dire, un jour, j'ai eu quelque chose dans ma boîte aux lettres. Ça m'a interpellé, mais je ne suis pas allé, C'est dommage. Alors, on peut dire, peut-être 75% sont perdus, mais Dieu va quand même œuvrer. Alors, on ne se laisse pas décourager non plus. Même à l'époque, Jésus a vu, les gens ne voulaient pas vraiment écouter. Et même les disciples n'ont pas compris ce qu'il a dit. Ça, c'est vraiment un peu dommage qu'ils ont réagi de cette manière-là. Parce qu'on peut dire, ouais, Jésus, avec toi, on peut faire des choses. Avec toi, on veut aller vers les autres. Seigneur, avec toi, je peux faire des choses. Pendant cette semaine, avec toi, je peux surmonter des difficultés. Avec toi, des choses sont possibles. Avec toi, on veut apporter ta parole autour de nous. Avec toi. Toujours lui au milieu de notre vie et de notre Église. On va regarder un peu les 4 terres plus proches. On peut dire aussi, ça, on peut les comparer même avec 4 types de personnes, des personnages différents. Et comme ça, on voit aussi, le résultat est différent. Et c'est pareil, même pour nous, si on entend la parole de ce matin, chacun va réagir différemment. Chacun à sa manière. Et c'est correct aussi, parce que Dieu fait avec chacun son chemin. Il faut que je ne me compare pas avec l'autre à côté de moi.
Non, Seigneur. Je veux faire et je veux réagir de cette manière que tu me demandes. Je suis ce matin seulement devant toi, Seigneur. Et comme ça, c'est le Seigneur qui parle. C'est même pas moi qui parle. C'est le Seigneur qui laisse tomber le grain dans votre cœur, la sémence dans votre cœur. Alors, on commence. Ah oui, c'est ça. Je sape toujours le PowerPoint. Hein. Alors, ça pourrait être notre prière. Change mon cœur, Seigneur. Je suis là. Parle avec moi ce matin. On chante ce chant assez facilement. Mais, est-ce que je le pratique aussi? Hein? On vient vers la première terre. Or, comme il répandait sa sémence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les soissons vinrent et les mangèrent. Et l'explication spirituelle un peu de Jésus. Certains hommes se trouvent au bord du chemin, où la parole a été sémée. À peine l'ont-ils entendu que Satan vient arracher la parole qui a été sémée en eux. Alors, les gens vont peut-être écouter la parole, et ils ont même touché. Waouh, c'était fort ce qu'on a entendu. Et les gens disent peut-être, cela me touche. Et je demande vos prières. Ils ont vraiment touché de cette manière-là. Mais tout à coup, il y a des doutes. Est-ce que ce que j'ai entendu est vraiment réel? Est-ce que Jésus est vraiment vivant? Est-ce qu'il peut me vraiment aider dans ma vie quotidienne? Oui, on a dit, il est toujours à côté de moi, mais est-ce que je peux le sentir? Il y a tout de suite des doutes. Mais on peut toujours prendre la décision pour Jésus. Hein. On peut réfléchir, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Si tu es vivant, hein, qu'est-ce qui compte dans la vie? Quelques-uns trouvent très vite des excuses. Oh non, je n'ai pas besoin de Jésus. Hein. C'est quoi ça? J'ai une vie qui est bien. Bon, si c'est comme ça, on peut souvent rien dire. Mais de temps en temps, les gens sont touchés. Hein. Et ils vont dire, ouais, il faut que je réfléchisse. Mais après, ça s'arrête très vite. Parce qu'ils disent peut-être, mais c'est quoi ça? C'est peut-être seulement une parole pour des vieux, pour des faibles, pour des fanatistes. Je suis aussi trop occupée hein, pour lire la Bible ou pour aller dans une église. En plus, c'est sectaire là-bas. Ça peut vous entendre aussi. Hein. Et comme ça, les gens trouvent très vite des excuses hein, que la parole va plutôt entrer dans leur cœur. Alors, pas de changement. Deuxième terre. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux, et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre sur laquelle ils étaient tombés n'était pas profonde. Mais quand le soleil monta dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés, et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils séchèrent. Et après l'explication, puis il y a eu ceux qui reçoivent la sémence sur le sol rocailleux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie. Mais ils ne la laissent pas prendre racine en eux, car ils sont inconstants. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, et les voilà qui abandonnent tout. Ah oui, c'est trop cool ce que j'ai entendu, hein. Ça m'aide dans ma vie, hein. Jésus, il est vraiment mon ami, mon accompagnateur. Avec lui, je ne suis pas seule. En plus, dans l'église, j'ai trouvé des amis, hein. Ah, c'est bien. Je vais changer ma vie et je vais suivre Jésus. Bon, je suis vraiment, quelque chose m'a changé, hein. Il est super. Je vais même parler autour de moi de Jésus, hein. Je vais m'engager dans son église. Une personne peut être feu et flamme pour Jésus de cette manière-là, mais il manque peut-être vraiment la profondeur. Il manque la volonté de se laisser changer par l'Esprit. Parce que peut-être il y a des autres qui vont dire, mais
Tu as perdu un peu la boule, hein? C'est quoi ça? Tu es un peu devenu folle, hein? Bon, de parler de cette manière-là? On va dire, mais c'est quoi ça, toi? Pourquoi tu vas y aller, hein? Et c'est assez vite arrêté ce feu pour Jésus, hein. Il manque des racines. Comme c'est écrit dans Jérémie 17, 8, il ressemble à un arbre planté près de l'eau, et dont les racines s'étendent jusqu'au ruisseau. Il n'a rien à redouter quand il vient la chaleur et ce feuillage reste vert. Même durant l'année de la sécheresse, il ne se fait aucun souci. Il ne cesse de porter des fruits. On va vivre aussi peut-être une situation difficile, hein? Peut-être une maladie, et on demande, Seigneur, guéris! Et Dieu, il fait rien. Alors comme ça, je peux pas croire, hein, à ton Dieu, parce qu'il ne va pas agir. C'est pas juste de dire de cette manière-là. Parce que Dieu, il a peut-être un autre plan. Alors est-ce que je laisse vraiment entrer la parole dans ma vie, dans mon cœur? Et si on est en contact avec des personnes qui parlent de cette manière, est-ce que je les accompagne un peu? Est-ce que je les aide aussi, hein, dans leur questionnement? De les aider de regarder vers Jésus. Après, la troisième terre. Je suis bloqué. Oh, plutôt l'appareil. Ouais, merci, hein. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses, si bien qu'elles ne produisirent pas de fruits. Et l'explication, d'autres reçoivent la sémence parmi les ronces. Ce sont ceux qui écoutent la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits, parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde, la très trompeur des richesses et toutes sortes d'autres passions qui pénètrent en eux. Wow. Quand je lis ça, je dis, est-ce que c'est peut-être mon cas de temps en temps aussi, hein? Je laisse étouffer ma vie avec Jésus à cause des soucis. Est-ce que je ne crois pas vraiment à sa parole, ses promesses dedans? C'est encore de prendre des promesses vraiment dans ma vie. Est-ce que Seigneur, ouais, je veux vivre avec ça. Je veux croire. Et si je ne peux pas croire, aide-moi. Et si j'ai peur, tu as dit en plus 365 fois, n'ayez pas peur. Seigneur, je veux vivre avec ça. Je veux pas me faire trop de soucis. Non, je veux vivre avec toi. Je ne veux pas me laisser tromper des richesses non plus, hein, parce que toi, tu es la seule richesse. Ou peut-être de d'autres passions qui sont plus importantes pour moi. Du sport, des séries, d'autres choses. Alors, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ce matin? Est-ce que je suis conforme à tes idées? Est-ce que pour ça, je peux dire peut-être aussi sur des choses dans notre société, c'est pas très juste parce que je suis avec toi? Seigneur, aide-moi de vivre selon ta parole. Je veux vivre avec toi. Alors, on voit, hein, ici, hein, ça peut déjà changer, hein. Mais les gens d'ici, ils se laissent irriter par des soucis, par des choses qui semblent plus importantes que Jésus, que la parole. Et moi, je risque aussi, hein, d'être un peu comme eux, hein, même comme les trois terres. D'un côté, prêt à servir Dieu, l'autre de pas vraiment lui demander ce qu'il veut de moi, ou je sais ce qu'il veut, mais je ne le pratique pas. Pas prendre le temps pour aller à la source dans la parole, dans la présence de Dieu, de faire vraiment la louange aussi pour moi. J'ai des amis, hein, qui font ça régulièrement, la louange chez eux, hein. Elles disent, ça me fait du bien. Récemment, j'ai entendu aussi un témoignage, c'est quelqu'un qui est assez malade. Ils ont fait la louange avec lui, hein, et ça a changé, hein.
son état mental déjà. Il n'était pas guéri, hein, mais ça lui a aidé. Hein. Est-ce que ça peut être aussi de pratiquer ça, d'aller dans la présence du Seigneur? Ou est-ce que je fais pas mal à droite, à gauche? Même pour être avec des amis, hein, c'est pas si mal. Hein. Si vous voulez donner des flyers, on a besoin des amis aussi, c'est bien. Mais est-ce que je m'occupe plutôt de mes amis, d'autres occupations que du Seigneur? Est-ce que ma vie spirituelle risque d'être étouffée parce que ma vie spirituelle n'a pas en profondeur? Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi dans ma vie quotidienne pour que je ne m'éloigne pas de toi. Parce que bon, ça peut vite arriver aussi. Hein. Oh non, je n'y vais pas au culte encore. Hein. Non, j'arrête aussi avec des groupes de maison. Hein. Ça me donne pas grand-chose. Hein. Ah non. Hein. Et en plus, je peux lire la parole chez moi. Et je peux prier chez moi. En plus, je peux regarder les cultes sur YouTube. Hein. C'est pas nécessaire d'aller dans un bâtiment. Hein. On n'a pas besoin de ça. Et on s'éloigne peu à peu, même du Seigneur. Hein. Même on pense d'abord, non, hein, je vis bien. Mais est-ce que je vis vraiment ma relation avec Jésus et avec les frères et les sœurs? On peut trouver toujours des arguments hein, de ne pas faire ce que Jésus nous demande. Mais c'est bien de se laisser examiner par Dieu. Et même si c'est nécessaire, par des frères et des sœurs. Et pourquoi? Et on arrive pour la quatrième terre, pour porter des fruits et pour laisser grandir les royaumes du Seigneur déjà en nous. Alors, la quatrième terre. D'autres encore tombèrent dans la bonne terre et donnèrent des épis qui poussèrent et se développèrent jusqu'à maturité, produisant l'un 30 grains, un autre 60, un autre 100. Et l'explication, enfin, il y a ceux qui reçoivent la sémence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui écoutent la parole, qui la reçoivent et qui portent du fruit. Un grain en donne 30, un autre 60, un autre 100. Il y a heureusement des semences qui portent des fruits. Alors, Seigneur et moi, c'est pas la question de regarder des chiffres. Mais Seigneur, est-ce que je porte tes fruits? Est-ce que les autres peuvent voir en moi tes fruits? Seigneur, est-ce que ta parole me change? Est-ce que ton Saint-Esprit peut agir dans ma vie et je le laisse agir? La conclusion peut être pour nous des questions, hein, et je m'inclus dedans. Est-ce que je laisse tomber la parole dans mon cœur? Est-ce que mon oreille est prête à écouter? Est-ce que je laisse faire la parole son œuvre dans ma vie? Bon, on a étudié ça aussi, hein. D'abord, c'est mourir et après grandir sous la grâce du Seigneur. Seigneur, aide-moi. Pour ça, cette parabole m'a mis vraiment en question. Seigneur, comment moi je réagis à travers de ta parole? Prions. Seigneur, nous sommes devant toi. Devant toi seul. Tu nous regardes. Tu nous regardes avec amour, avec patience, avec ta miséricorde aussi. Tu dis, je t'aime. Je t'aime profondément. Je suis là pour toi. Merci Seigneur pour les mots que tu nous donnes. On peut vivre avec Seigneur et aide-nous vraiment de vivre avec tes paroles.
dans notre vie quotidienne, Seigneur. Merci. C'est toi qui laisses grandir des choses en nous. Et c'est toi qui changes des choses en nous aussi. Tu vas peut-être, dans quelques domaines, on a des difficultés. Mais Seigneur, on peut arriver vers toi avec ça. On peut les mettre vraiment devant la croix, Seigneur. Et après, on peut tourner parce que tu nous pardonnes. Tu es avec nous, Seigneur. On peut sortir d'une manière vraiment soulagée aussi ce matin parce que nous sommes avec toi. Et c'est toi qui veux œuvrer en nous, en moi. Merci pour ça, Seigneur. Amen.